Bonjour à toute la nation, Claudie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo avec une chaise qui grince et un dieudonné menacé de mort par un Israélite, semblerait-il. Ment-il? Dit-il la vérité? Nous allons le découvrir après le générique. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une basket. Dieudonné est-il menacé de mort? Alors on va écouter avec lui tout de suite ce qu'il en est. Il aurait reçu des messages privés de mort. Oui, l'éléphant, je suis effectivement, comment dire, je fais L'objet. Je fais grise mine. Voilà, je cherchais l'expression. Je fais grise mine car je suis menacé. Oui, l'éléphant, je suis menacé aujourd'hui de mort par des fanatiques franco-israéliens. Alors, tout d'abord, on va commencer par... C'est un individu isolé, donc qui a envoyé des menaces à Dieudonné. Alors, en pleine période de conflit, il peut être, non pas normal ni légitime de le faire, hein, mais il peut être compréhensible que dans cette période, il y ait effectivement des sortes de relents de gens un petit peu radicaux, un peu débiles, voire tout simplement fous, hein, c'est possible aussi, hein, qui commencent à aller contacter des gens qui étaient des acteurs principaux il y a une certaine époque dans la lutte antisioniste ou pro-palestinienne, ou inversement pro-israélienne, anti-pal, etc. Donc, sommes-nous étonnés? Pas forcément. Maintenant, voyons un peu la teneur de tout ça. Pas franco. Allez voir la teneur du contenu Bien. qui est là. J'espère que tu pourras voir comme tout le monde sera conquéri par les juifs espèces de singes. Alors, déjà, si les juifs est réellement bien éduqués, il aurait écrit conquis, pas conquéri. Alors, on va commencer par là. On va apprendre à écrire français, mon cher jeune homme, par les juifs espèces de singes. Alors, il me semble aussi que, bon, en vrai, il y a une sorte de proximité entre le peuple africain et le peuple juif. Donc, il me semble que, de base, nous sommes tous des singes, d'une certaine manière. Donc, voilà. Donc, j'arrive te niquer ta mère, sale singe. Alors, on voit aussi que là, dans la prose, on est quand même sur quelque chose de peu développé et de répétitif. Alors, est-ce vraiment la personne qui se prend en photo avec un petit smiley? Je pense que, à mon avis, bizarrement, non. Pourquoi? Parce qu'on est quand même dans une salle d'études, me semble-t-il, soit militaire ou autre, et que le visage est caché. Donc je pense que cette photo doit être sur internet et doit se retrouver, que le gars a voulu impressionner Dieudonné en rajoutant une sorte de militaire israélien qui serait en pleine formation. Et du coup, bah forcément, il cache sa tête, mais à mon avis, ça doit se retrouver. Vous pouvez lire ce texte, j'espère que tu... Il faudra peut-être que je fasse une petite recherche. Je vais regarder ça. Je vais peut-être demander à mes collaborateurs de regarder en attendant. pourras voir comment le monde sera conquéri. En même temps. Toujours peut-être français par les juifs espèces de singes. Donc ça c'est Garçon fréquentable. Ça savoir. J'arrive te niquer ta mère, sale singe. Alors je passe sur les fautes d'orthographe de syntaxe, hein, parce qu'on n'en est plus là. Le mec est dans l'armée, hein, donc il n'a pas besoin de savoir écrire. Même un singe... Ça me paraît étonnant que le gars soit vraiment à l'armée. Je sais pas pourquoi, j'ai un doute. Hein. Vraiment, je vous dis, pour qu'il soit à l'armée israélienne, je pense qu'il faut pas non plus être un demeuré absolu. Et là, ça a l'air quand même d'être le cas. Hein. Je veux pas être méchant. Alors pourtant, plein de gens savent que Dieu sait que je n'aime pas forcément beaucoup Dieudonné. Je suis pas un grand fan ou quoi, et Dieu sait que voilà, j'ai quelques petites questions, modération même à avoir vis-à-vis de ce personnage. Mais malgré tout, je trouve qu'effectivement, ce sont des menaces qui sont déjà d'une inadmissibles, et de deux, très mal formulées. Hein. Je veux dire, personnellement, j'aurais écrit ça avec une prose beaucoup plus travaillée. Éviter, c'est faux. Enfin, pour m'attacher à cette vision extraordinaire donc de cet jeune interlocuteur que je ne connais pas, qui m'envoie sa photo. Qu'est-ce qu'il veut? Peut-être se faire entuler. Je ne sais pas ce qu'il veut. Alors si c'est vraiment lui, c'est un idiot, hein, parce que je pense qu'on le retrouverait très facilement en réalité vis-à-vis du contexte de la photo. Ça ne m'intéresse pas. Il rêve d'un monde conquis par les juifs. C'est beau, en même temps. Alors, il dit tout ça derrière son ordinateur, il m'envoie des messages. La réalité ne le concerne plus. Lui et ceux qui ont été mobilisés, hein, je pense, ils savent plus où ils en sont. Alors, il ne s'impose pas. Alors, je pense vraiment pas qu'un mec qui est sur le fond, il a que ça à foutre d'écrire un message à Dieudonné. Enfin, vraiment, je pense, soit c'est un débile, hein, si le message est vrai, soit... Bon, après, Dieudonné aime bien faire parler de lui aussi, donc c'est compliqué de savoir, là, j'avoue, je sais pas. Plus aucune limite, hein, ils insultent, ils menacent de mort. Comme il vous le dit, le monde lui appartient. Tu vas voir comment nous, les juifs, on a conquis le monde. Alors, ça ressemble plus quand même à une réplique de Scarface
qu'il y a une réplique de juif. Moi je dis ça, je dis rien, mais personnellement, le monde nous appartient. Ouais, non. Ah, il ne serait pas juif, il serait condamné pour antisémitisme. Mais c'est beau quelque part ce rêve un peu hollywoodien, hein, cette merde hollywoodienne qui arrive maintenant dans la réalité. Hein. C'est-à-dire ce rôle de super-héros avec des super-pouvoirs qui leur permettent donc de tenir le monde comme ça. Alors, ben, Ah, je sais pas du tout. Dans quel monde il y a des juifs au super pouvoir qui dominent le monde, qui leur mangent dans la main? J'avoue là, même dans les grosses super productions américaines, à la limite je pense à Rabbi Jacob, mais c'est pas très américain du coup. Alors est-ce que c'est ça, hein? Est-ce que le monde mange dans les mains de Rabbi Jacob? Non, je suis pas sûr. c'est un vrai. Alors j'imagine que c'est les banques. J'imagine que c'est les Rothschild, les Illuminati. Je sais pas. Et pour l'instant, ça chaud. Déjà, Gaza, vous avez du mal. Le monde entier, ça va être difficile. En tout cas, pour ce super. Franchement, bon, bref. C'est... Heureusement qu'il y a le monde entier aussi qui dit, bah voilà, faut pas raser Gaza, parce que sinon, malheureusement, peut-être qu'il y en a certains qui auraient eu des velléités. Enfin, je sais pas. Alors on avance un petit peu parce que malheureusement c'est pas ce qui le préoccupe le plus dans ce message. On va écouter un petit peu la suite. Je t'encule ta grand-mère, la pute, fils de pute. Je te baiserai ta mère, toi les Palestiniens et le Hamas. On va tous vous tuer, on va vous brûler, grande chienne. C'est la fin pour vous, y a plus de Gaza, plus rien, ça va finir en miettes. Espérons, toi et le Hamas et les Palestiniens et toute la famille, on va vous attraper. Et le pire des cancels, fils de pute. Ah ouais, donc il parle de le tuer quoi. N'est-ce pas? Je te baise ta mère, toi, les Palestiniens. Adieu la monétisation. À bientôt. Et à très bientôt. Et le Hamas, on va tous vous tuer, on va vous brûler. Oh, quel beau projet. Prends ça au cul, connard. Il y a une invitation à la menace de mort. Hein. Et par contre, cette menace de mort parfaitement autorisée. Pas de problème. Ah, elle est pas Le autorisée. pouvoir politique ne sait absolument pas. Alors après, voilà, ça c'est un autre reproche que j'ai à faire. Là, il va dire ouais, personne s'est inquiété de tout ça. Mais en même temps, on n'était pas au courant. Voilà. Donc si c'est vrai, effectivement, c'est lamentable et c'est pitoyable. Et il faut que tu portes plainte pour que la justice s'en saisisse. Malheureusement, surtout si c'est effectivement des menaces de mort de ce type-là. Mais avant que tu fasses la vidéo, bah personne ne le savait. Vous avez vu, j'ai porté plainte, l'information est montée par le parquet tout en haut au sommet de l'État. Et bah après, il faut le temps des enquêtes. Malheureusement. Et puis il n'y a eu que 3 SMS. Malheureusement, effectivement, bon, à un moment donné, t'as dû en avoir des menaces du dos. On va pas se foutre de la gueule du monde, hein. T'as eu le bétard sur le dos, t'as eu la DJ, t'as eu du monde, t'as eu plein de militants qui soient sionistes, etc. À un moment donné, t'es habitué, quoi. C'est pas comme si... genre, je pense que toi-même, tu sais. Tu vois, toi-même, tu sais. Ça, j'ai envoyé des messages au ministère. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mon ministère de tutelle, ministère de la Culture, j'ai peur, donnez-moi une arme, que je me défende. Ah, non, bon, voilà. Donc, c'est vrai qu'on arrive à un moment extrêmement... Enfin, là, il faut être aveugle pour ne pas voir le deux poids, deux mesures. Obono est poursuivi par le ministère de l'Intérieur pour avoir simplement refusé de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Bah, en même temps. C'est vrai que malheureusement, c'est une organisation terroriste. En tout cas, qualifiée comme telle, me semble-t-il. Parce qu'elle estime que c'était pas son rôle à elle de faire ça. Enfin, a priori, elle dit ce qu'elle veut, non? Non. Après, ça, c'est vrai. Là-dessus, il a raison. Elle a le droit aussi de dire qu'elle pense pas que c'est une organisation terroriste et elle est pas obligée d'être attaquée en justice pour ça. C'est un peu stupide, quoi. Elle dit pas ce qu'elle veut. La négresse, tu viens là et tu dis ce qu'on te dit. Non, elle a raison, Benoît. Elle est poursuivie pour apologie de terrorisme. Et à côté de ça, il y a des gens qui menacent des gens de... On l'a vu avec Enrico Macias qui menace. Ouais, bon, il doit y avoir aussi l'autre pendant et voilà, tout le monde en fait pas un foin tous les jours en disant ah, il y a des menaces de mort en privé et tout. Enfin, faut pas déconner. De tuer les gens de LFI. Là, on voit des gens qui m'envoient des messages. Il y en a plein, partout sur tous les réseaux, partout sur Instagram, partout. Ils veulent me tuer en expliquant que je suis un sale singe. Hein? Non, il veut. C'est pas ils veulent, tu fais une généralité d'un seul message, Judo. C'est ça le problème aussi. Comment prendre au sérieux quand tu dis ils veulent alors que c'est une personne qui t'a écrit ça? Encore, tu dirais que j'ai plein de messages et t'en montrerai plusieurs exemples. À la limite, tu vois, tu pourrais dire ils veulent, il y a un truc généralisé, oh là là. Là, c'est un mec isolé, tu sais même pas si c'est lui. On sait même pas qui c'est. De toute façon, c'est un débile qui a l'HP, là, il a vu tes vidéos, il a pété un plomb, il t'a envoyé un message, genre, ah. Enfin voilà quoi, c'est... En plus il a ton numéro, semblerait-il, bon, peu étonnant. Ouais, pas des doutes. On a le droit d'avoir des doutes. Après je suis pas sûr, hein. Peut-être que c'est vrai. Et si c'est vrai, malheureusement c'est dramatique. Et dans ce cas-là, porte plainte, faut que t'ailles en justice, que tu te protèges du dos, et voilà, prends soin de toi. Et c'est un singe comme Obono, hein. C'est que les noirs sont des singes. Et là non, ça ne pose absolument aucun problème. Écoutez,
Ça, c'est un message que je passe donc aux Noirs de France. Vous êtes officiellement des singes. Et il faut... Ah non, en fait, c'est pareil. Alors non, l'État n'a pas validé ce message en disant ah oui, on soutient tout à fait ce colon israélien et on considère qu'il dit vrai sur la communauté noire. Jamais de la vie. Personne dit ça. C'est quoi cette généralité, Diodo? Oh, le faut accepter. Hein. tu Les retournes dans tes vieux travers là. singes qui doivent se prosterner, évidemment, devant, évidemment, la souffrance de lumière, maintenant, imposée par cette horde de terroristes du Hamas. Donc vous devez et traiter ces gens-là de terroristes, et pas, par contre, ceux qui me menacent de mort, eux, ce ne sont pas des terroristes. Alors, celui qui te menace de mort, effectivement, est un sale con, peut-être un terroriste, si jamais c'en est un. Alors, après, ça va être à définir, mais non, je pense pas qu'on puisse dire que c'est un terroriste tout de suite de facto. Mais si, effectivement, il passait à l'acte et qu'il cherchait à semer la terreur, et pas que vis-à-vis de toi, du coup, au niveau de tous ceux que tu représentes, effectivement, ce serait du terrorisme. Mais là-dessus, personne ne le nie, en fait. La terreur, mais Là, c'est juste toi qui dis que les gens, ils veulent pas le dire, mais que, en fait, personne ne le savait. En fait, du coup, personne ne pouvait le dire, puisque personne ne le savait. C'est un peu con quand même, c'est la boucle. pas des terroristes, mais c'est des gens bien. D'accord. Ah non, non, c'est un sale con, c'est une merde, voilà, si tu veux, c'est un déchet, si t'as envie, voilà. Ok. Enrico, c'est quelqu'un de bien. Il appelle à dégommer. Ah non, non, Enrico, il a fait le con. Enrico, il a été beaucoup trop loin, il voulait carrément buter des gens. Non, on tue pas les gens, des filles comme ça, c'est meurtrier, c'est assassin, c'est mal. Voilà, c'est mal. Et il mériterait effectivement, pourquoi pas, effectivement, d'avoir un jugement vis-à-vis de ces propos, qui sont carrément de l'incitation à la haine, du passage à l'acte. Là, effectivement, ce serait limite justifié. Obono et son équipe, mais là encore, il n'y a aucun problème. C'est pas du racisme, c'est pas... Bah si, il y a un problème. Et personne ne dit qu'il n'y a aucun problème. Je pense qu'il y a plein de gens qui savent qu'il y a un problème, sinon ça aurait pas fait un buzz pareil, ou un bad buzz justement pareil. Non, c'est féerique, si vous voulez. On est arrivé à un moment, c'est open bar. Pour l'humoriste que je suis, moi, c'est presque un cadeau, c'est une décoration. Quand je reçois ces... Alors, bizarrement, si c'était autant un cadeau, les gens se marreraient. Mais c'est pas ce qui se passe en fait. Et je suis même pas sûr que les gens rigolent devant cette vidéo. Je pense qu'au pire, les gens se disent c'est horrible, c'est attristant, c'est problématique, etc., etc. Tous les adjectifs qui vont aller dans le négatif de la description de ce phénomène. Mais personne ne rigole. Là. Et bizarrement, je ne trouve pas la vidéo rigolote. Donc pour quelqu'un qui a un cadeau d'humoriste à donner au monde, je ne vois pas trop comment il est retranscrit. Zemmour se fait taquiner dans la rue, vous vous souvenez, avec ses sacs de course. Là, il y a un mec qui lui fait 2 blagues à la con, quoi. Et là, le mec est arrêté immédiatement et Macron l'appelle immédiatement. Ça va, Eric, tout va bien, parce qu'on a vu les sacs, tu veux quelqu'un pour te les aider à t'apporter. Alors, t'as qu'à te présenter aux élections. Voilà. Tu te représentes aux élections et peut-être que Macron il t'appellera en mode oh Dieu donné, oh là là, vous représentez 5% des élections. Va falloir que je me fasse bien voir, tu vois, c'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. Il représente 5% du cheptel à voter, enfin 7% en plus. Oh. Macron, il avait besoin de récupérer, tu vois. Il s'est dit, je vais récupérer mon petit public. Je vais aller voir Zemmour, je vais montrer que je l'aime bien. Comme ça, les gens, ils vont être contents. Et en plus, comme ils sont un peu potes et tout, ils parlent de Pétain autour d'un thé et tout. Voilà, quoi. C'est la famille, quoi. C'est la famille. Des courses. Bon, moi, on me menace de me tuer. Même pas un coup de téléphone. Oh, ouais, voilà. C'est bon, Diodo. Si tu veux, je t'appelle, Diodo. Moi, j'ai ton numéro, mais tu réponds pas. Si tu veux, je t'appelle. Moi, je t'appelle. Attends, on peut vérifier si tu veux. Est-ce que tu veux que je t'appelle, Diodo? Moi, franchement, voilà, mais tu réponds pas. Ouais. Et ça se trouve, le président t'a appelé, tu répondais pas. On sait pas. Est-ce que t'as le numéro du président? On n'est pas sûr. Donc, voilà. Attaché culturel de la ville de Dreux. Je m'attendais quand même à un petit geste. Crève, le nez. Oh, il abuse. Et là, il revient avec la quenelle, et puis après, ça va être le CRIF. La faute du CRIF, toujours la faute du CRIF. Toujours bien. Le CRIF. Je fais pas les quenelles, ils aiment pas les tiens. Quenelle palestinienne. Dans ton cul, le CRIF. Donc, coup de... Et là, je vous dis que la quenelle va revenir. C'est un geste qui est très populaire maintenant en Palestine. Ah, ouais. Je vous le dis, ouais. Alors, je sais pas si c'est une blague, mais après, il y a des bouts de bras qui traînent, donc ça fait peut-être des... Je sais pas, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, là, je pense que le projet, il va être compliqué. Voilà. C'est pas ça Il a pété un plomb, là. Il est vieux. Non, mais après, vous savez, le vieillet, c'est un naufrage. C'est l'expression qu'il veut. Il y a un truc qui est en train d'évoluer. Vous avez les jetons Elle a peur et peur. Ouais. On va changer de con. Parce que le CRIF qui importe immédiatement le conflit, en France. En France, là, c'est la faute du CRIF.
Si jamais demain ça part en couille, qu'il y a des attentats, c'est la faute du CRIF. Absolument, c'est tout à fait, bien sûr. On était à la télé, on regardait, on disait putain, c'est horrible ce qui se passe pour les Israéliens, c'est vrai. C'est terrible. Et puis là, le CRIF, ils font une manifestation tout de suite. Ils importent le conflit en créant évidemment la division, hein, en essayant de pousser les communautés les unes, diviser la France, hein, pour que la France s'entretue. C'est ce qu'elle disait moi, il va y avoir une guerre civile poussée par le CRIF, hein, pour pousser les chrétiens et musulmans. D'accord, donc voilà. Donc en gros, s'il y a une guerre civile, retenez bien que c'est la faute du CRIF. On revient pas sur des... Alors, il y a pas longtemps, je vous rappelle, il était à Auschwitz, avec le chapeau de Forisson, peut-être. Faire des excuses auprès du peuple juif. Mais là, bon... Il est pour la quenelle en Palestine, que petite guerre civile à cause du CRIF. Puis bon, hein, c'est... Enfin... Oh là là là. On revient à une époque... J'ai l'impression de revenir il y a 15 ans en arrière, en fait. Il y a un côté un peu comme ça. On va se rentrer dedans. Donc là, en plus, ils font interdire les manifestations pro-palestiniennes. Oh, c'est beau. Donc, vous êtes une très grande majorité en France à penser comme moi. Hein. Et je vous invite d'ailleurs à venir rire. Interdite au point que ça crée Allahu Akbar dans la manif. Hein. Ouais, elles sont pas très très interdites non plus. Hein. Voilà, elles sont limitées. Mais comme il y a eu à mon avis, d'autres types de manifs qui ont dû être limités pendant cette période. Moi, je n'ai pas d'autre chose à vous proposer que le rire de l'esclave, si vous voulez. Hein, c'est le rire qui dérange. Donc, Oui, mais moi aussi je suis un esclave, Dieudo. Et vous aussi, êtes-vous des esclaves? Pensez-vous comme Dieudo? Pensez-vous qu'il est effectivement menacé de mort? Moi je pense que c'est possible, hein, malheureusement, dans cette période un peu difficile. Pensez-vous que c'est une horreur que l'État essaye de cacher, qu'on veut le tuer? Je pense pas, hein, je pense juste qu'on n'était pas au courant. Hein. Mais en même temps, Dieudo, quand tu fais ça, là, par exemple, là, que tu dis, le CRIF, machin, c'est à cause de vous la guerre civile et tout, tu te dis pas que en vrai tu cherches aussi à attiser un peu des réactions virulentes et que des gens ne vont pas aller voir, je sais pas, le leader du CRIF et tout, c'est ta faute la guerre civile, à cause de toi qu'on déteste les musulmans, on va te tuer, enfin, est-ce que quelque part vous n'êtes pas aussi con l'un que l'autre là avec le mec qui t'a écrit quelque part? Je me dis, parce que c'est pas bien ce qu'il t'a écrit, mais est-ce que c'est bien de mettre dos à dos du coup un gars qui te menace de mort et le CRIF qui représenterait du coup soi-disant le summum de la haine israélienne importée sur notre territoire pour pouvoir semer la haine, la zizanie, la guerre finalement civile? Je sais pas. En tout cas, t'en penses quoi, toi, mon petit bonhomme? Likez, clocher, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à plus tard, et puis on se met un petit générique pour se dire au revoir, tout simplement. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une basket. Mais quel boomers, Dieu donné.